Notre Dieu, nous te remercions pour la communion fraternelle, le fait que dans les heures du sabbat, nous puissions nous réunir avec la liberté du culte, mais aussi que nous puissions ouvrir ta parole, chanter des cantiques, t'offrir des louanges, et aussi passer du temps entre frères et sœurs à nous connaître, mais aussi à échanger pour grandir et mûrir ensemble spirituellement. Nous te demandons de continuer de conduire ce sabbat, et tandis que nous reprenons l'étude de l'histoire sacrée, nous te demandons de nous permettre d'ouvrir les yeux, que les écailles tombent de nos yeux, afin que nous puissions voir la manière dont Christ conduit son peuple, et comment, une fois de plus, tu es en train d'appeler ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous sommes en train de visiter la Bible et nous faisons un voyage pour reconnaître dans l'Écriture ce qui se passe lorsque l'ange descend. L'ange en question est l'ange de l'Éternel et cela réfère à Gabriel ou à Jésus-Christ selon le moment de l'histoire pris en compte. Et nous avons vu les différentes caractéristiques et ce qui se produit lorsque l'ange de l'Éternel descend. L'ange de l'Éternel descend toujours en accomplissement d'une prophétie. L'accomplissement de cette prophétie marque un temps de libération pour un peuple qui est en sommeil, qui est en ténèbres, qui est en esclavage, en captivité, en déportation. Et nous avons vu que c'est le péché qui emmène le peuple de Dieu à être sous la domination étrangère. Il n'était pas dans le plan de Dieu qu'Israël puisse être dominé par ses adversaires. Et chaque fois que cela va se produire, c'est une réjection de Dieu et de ses statuts qui va emmener la malédiction de l'ennemi païen. Donc après un moment de dispersion, de captivité, de péché, Dieu va susciter un mouvement de réveil, un mouvement de réveil, et il prépare un rassemblement, et ce rassemblement va emmener une séparation d'avec l'esprit du monde, une séparation d'après les principes des traditions humaines, qu'elles soient séculières ou qu'elles soient dans l'Église. Et Dieu conduit un peuple dans les chemins du passé. Et ces chemins du passé, c'est d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ensuite, une autre caractéristique que nous avions vue, pour accomplir cette œuvre, Dieu va mettre en place un nouveau leadership. Et ce leadership est basé sur des hommes qui sont faibles en général, humainement parlant, et qui a priori n'ont pas les capacités pour accomplir cette œuvre. Dieu est alors glorifié car Dieu se glorifie toujours dans la faiblesse. C'est ce que nous allons voir dans l'histoire de Moïse, dans l'histoire de Gédéon, dans l'histoire de Samson, Zorobabel, Néhémie, Esdras, etc. Nous avions entamé Apocalypse au chapitre 10 et nous étions en train de comprendre qu'il y a un ange qui va descendre dans Apocalypse 10 et nous allons identifier en détail ce dont il est question. Mais avant d'arriver dans Apocalypse 10, nous étions dans Apocalypse 9 et pour comprendre Apocalypse 9, il fallait comprendre Apocalypse 8. Car Apocalypse 9, qui parle de la 5e et de la 6e trompette, est la deuxième part des trompettes de l'Apocalypse, où Dieu est en train de montrer les jugements qui s'abattent contre une église apostate, et en particulier contre Rome. Dans Apocalypse 8, on a 4 premières trompettes
4 grandes invasions barbares avec Alaric, Genséric, Odoacre et Attila, le roi des Hérules, des Vandales, des Ostrogoths et des Huns. Merci. Ensuite, dans Apocalypse chapitre 9, on va trouver 2 autres trompettes qui sont associées à des malheurs. On comprend, d'après l'enseignement prophétique, que cette cinquième et cette sixième trompette sont en référence avec l'œuvre des fils de l'Orient. Premièrement, Mahomet, lorsqu'il va mettre en place l'islam, et ensuite, lorsque cette œuvre va être poursuivie par Othman, qui va régner sur l'Empire ottoman. Et dans le verset 15 d'Apocalypse 9, nous avions vu qu'une prophétie avait été donnée à propos d'un jour, d'un mois, d'une heure et d'une année. Donc lorsqu'on fait le calcul prophétique de cette expression, Apocalypse 9, verset 15, on tombe sur une période de 391 années et 15 jours. Une heure est égale à 1/24e de jour. Lorsqu'on divise 360 par 24, on obtient 15. Un jour est égal à un jour. Un mois est égal à 30 jours. Donc lorsqu'on fait la somme, l'année biblique fait 360. Ok. Un mois biblique fait 30 jours. Nous sommes en train de ramener toutes ces unités à la même unité qui est le jour. Un jour biblique, évidemment, fait un jour. Donc ça nous donne 391. Et 15 jours, parce qu'une heure, d'un point de vue prophétique, c'est 1/24e de jour. Donc 1/24e de jour, cela nous donne 15 jours. En temps prophétique, je parle. Donc on a une prophétie de 391 années et 15 jours. Et le point de départ de cette prophétie, c'est le moment où les forces ottomanes vont prendre Constantinople d'entre les mains de l'empereur romain. Et nous pouvons savoir que cet événement a lieu en 1453, le 14 juillet le 27 juillet 1453. Et lorsqu'on rajoute cette date de 391 années et 15 jours à cette invasion de Constantinople par les forces ottomanes, cela nous donne, je ne sais pas si on voit au tableau, à cette hauteur-là on me voit? Ok, donc je vais être obligé de remonter. Donc je vais le réécrire par là. 360, qui est une année, plus 30, qui est un mois, plus 1, qui est un jour. On voit pas? Ok. Donc cela fait 391. Et une heure, c'est 1/24e de 360. Donc ça nous donne 391 et 15 jours. Le point de départ de cette prophétie, c'est le 27 juillet 1449, au moment où les forces turques, les Ottomans, vont prendre possession de Constantinople. Et lorsqu'on ajoute 391 années et 15 jours à cette date du 27 juillet 1449, on arrive à la date du 11 août
1840. Alors vous aurez noté que j'ai été vite sur ça, j'ai pas été en détail. C'est pour vous renvoyer à vos devoirs. Il y a un chapitre intitulé dans la tragédie des siècles, Prophétie accomplie. Nous avons déjà présenté ça aussi dans les premiers messages que nous avons fait sur les chartes. Et si vous allez sur les chartes, la charte de 1843, c'est ce qui est écrit tout en bas dans la partie inférieure droite. Comme ce n'est pas l'objet de notre étude, on ne va pas le détailler ici. Mais la chose que nous devons comprendre, c'est qu'avant que l'ange d'Apocalypse 10 n'arrive, une période de temps avait été donnée dans Apocalypse chapitre 9, verset 15. Et cette période, lorsqu'elle allait arriver à son terme, qu'allait-il se passer? Un ange qui descend. On va avoir un ange qui descend. L'ange qui descend. Alors, si on veut être exhaustif, nous l'avons lu ce matin. La femme pure, l'Église, est emmenée au désert pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps, ou encore 1260 années bibliques. Donc, que va-t-il se passer pendant cette période? L'Église va être au désert, en captivité, en déportation, sous l'influence de l'ennemi. Et lorsque cette prophétie arrive à son terme, que va-t-il se passer? Très bien, je l'ai entendu. Le frère qui a donné la réponse est un enfant qui a 11 ans. Donc cela doit nous faire réfléchir sur la portée et la simplicité de notre évangile. Donc lorsque cette période est terminée, on va avoir un ange qui descend. Et cet ange, vous le connaissez, parce que si nous allons dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 14, au verset 6, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Cet ange dont il est question arrive en 1798 avec un évangile à prêcher dans le monde entier. Pourquoi il doit être prêché dans le monde entier? C'est parce que les ténèbres des 1260 années de persécution papale ont emmené des ténèbres universelles. Les ténèbres ne sont pas localisées simplement sur les collines du Vatican ou à Rome ou en Europe seulement. Ce sont des ténèbres universelles. Donc cet ange va venir avec une proclamation, et le fait que l'ange est en train de voler, qu'est-ce que ça indique? Ça indique qu'il y a un mouvement. L'ange, il n'est pas statique, il n'est pas posé, mais c'est un ange qui va se déplacer, confirmant le fait que lorsque l'ange descend, un mouvement vient. Mais maintenant, nous n'avons pas démontré ça dans les précédentes études.
ce même ange qui est venu en 1798, il va revenir en 1840, car tous les mouvements de l'histoire sont des mouvements progressifs. OK? Et si on regarde, on retrouve 42 ans entre le moment où l'ange arrive dans l'histoire et le moment où son message est amplifié. La plateforme du message du premier, du deuxième et trois anges montre que les messages arrivent toujours en deux temps. Un moment où ils font leur apparition dans l'histoire et un moment maintenant où ils sont mis en puissance. Donc ce premier ange, il arrive en 1798 avec un évangile éternel à prêcher à tout peuple, toute nation, tribu, langue, etc. Et c'est ce même ange qui va intervenir dans les événements de 1840. Mais puisque vous avez maintenant compris, la raison pour laquelle il va venir amplifier l'histoire en 1840, c'est parce que en 1840, la prophétie d'Apocalypse 9, 15 est accomplie. Les 391 années et 15 jours de la sixième trompette, deuxième malheur, sont arrivés à leur terme. Donc, que va-t-il se passer lorsque cet ange va venir ? Alors, nous sommes dans Apocalypse 10 au verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Si nous mettons ça en lumière, avec Apocalypse au chapitre 1er, Apocalypse chapitre 1er, versets 15 et 16. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Lorsque nous étudions les caractéristiques de l'ange d'Apocalypse 10, verset 1er, nous voyons qu'il a les mêmes caractéristiques que le personnage d'Apocalypse 1er, versets 15 et 16. Et qui est ce personnage d'Apocalypse 1er, versets 15 et 16 ? Verset 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » Vous rappelez-vous ce qui se passe lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à quelqu'un ? Malheur à moi, j'ai vu l'Éternel, je vais mourir. Malheur à nous, nous sommes des pécheurs. Malheur à nous, nos yeux ont vu l'ange de l'Éternel. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc, qui est cette personne? Qui est cet ange? C'est Jésus-Christ. Donc, l'ange qui descend dans Apocalypse 10, verset 1er, c'est Jésus-Christ. Mais nous n'avions pas besoin de faire tout ça parce qu'une corde à 2 fils est encore plus solide qu'une corde à 1 fil. Mais celle à 3 fils est impossible à casser. Et nous avons déjà établi que lorsque l'ange de l'Éternel descend, la plupart du temps, il s'agit de Christ la plupart du temps, c'est Christ et dans certaines occasions, c'est Gabriel. Jusque-là, j'espère que nous allons bien. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 10, toujours au verset 1er.
je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Que représente dans la Bible la nuée? Si nous allons au livre des Actes, si nous allons ensemble dans le livre des Actes, à partir du verset 9 et 10, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une, je vais voir si vous me suivez, Actes chapitre 1er, nous sommes au verset 9 à 11. On reprend? Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » De quelle manière est-il allé au ciel? Une nuée va le dérober à leurs yeux. Et les anges vont leur dire, la même manière dont vous l'avez vu monter, de cette même manière, il nous reviendra. Donc, quel est le message associé avec la nuée? Le message de la nuée, c'est l'annonce du retour de Jésus. Premier élément de notre étude. Ensuite, allons ensemble dans le livre. Allons ensemble dans le livre de Rois. Un roi au chapitre 18. Un roi 18, verset 44. Vous vous rappelez quelle est la condition du peuple de Dieu pendant qu'Élie s'est retiré? La sécheresse. Pendant combien de temps? Un temps, des temps, la moitié d'un temps. 3 ans et demi ou encore 1260 jours. Pendant 1260 jours, c'est la sécheresse. Et lorsqu'Élie va réapparaître, Dieu va se manifester. L'ange de l'Éternel va descendre pour embraser l'autel d'Élie et initier une réforme parmi le peuple d'Israël. Et maintenant, lorsque nous lisons au verset 41, on va même commencer au verset 41, maintenant que les faux prophètes dans l'adventisme et les vrais prophètes ont été identifiés, les faux prophètes sont retirés, et maintenant, il manque quelque chose pour que le peuple reçoive la bénédiction. 1 Roi 18, verset 41. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Rappelons-nous que pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps, 1260 jours, il y a une sécheresse, il n'y a pas eu de pluie. Donc Élie va annoncer au roi que la pluie va s'annoncer. Mais regardez ce qu'il va dire au verset 41. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Quel bruit, chers amis, annonce la pluie? Sommes-nous tous ensemble? Ne nous distrayons pas. Quel bruit annonce la pluie? C'est le tonnerre. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse au 10e chapitre. L'ange va descendre enveloppé de nuées. Verset 3. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion,
Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc, dans Apocalypse 10, premier, nous avons les nuées et ensuite nous avons les tonnerres. Qu'annonce la nuée? Qu'annonce le tonnerre? Les deux annoncent Jésus, mais dans notre contexte particulier, lorsque vous entendez le tonnerre, qu'est-ce qui vient derrière? La pluie. La pluie. Lisons ensemble 1 Roi 18, verset 43. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Chers amis, que vont annoncer les nuages et le bruit de tonnerre? Ils annoncent la pluie. De quelle pluie s'agit-il du temps d'Élie? C'est une pluie physique parce que la sécheresse spirituelle a emmené la malédiction du sol. Et on voit encore une fois que lorsque le sol est maudit, c'est une des malédictions données dans Lévitique 26, Deutéronome 28, 29. Revenons à notre étude dans Apocalypse 10. Quel message annonce le fait que cet ange est revêtu d'une nuée et que lorsqu'il parle, il va y avoir des tonnerres? Qu'est-ce que l'arrivée de cet ange annonce? La pluie. Mais cette fois-ci, il ne va plus s'agir d'une pluie littérale, il va s'agir d'une pluie d'ordre spirituel. Et la pluie dont il est question ici, c'est l'effusion du Saint-Esprit. C'est la pluie de l'arrière-saison. Donc lorsque l'ange de l'Éternel descend, il amène avec lui la pluie de l'arrière-saison. Nous allons continuer. Si nous lisons dans Zacharie au chapitre 10, Zacharie au chapitre 10. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs, des tonnerres, des nuées, il vous enverra une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Donc, est-ce que maintenant ce principe est établi? D'abord vient la nuée, le tonnerre, les éclairs, ensuite vient la pluie. Mais maintenant, regarde un détail que nous donne Zacharie. Zacharie chapitre 10 au verset 2. Car les théraphim ont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur, parce qu'il n'y a point de berger. Le moment où l'ange de l'Éternel descend est un moment où il n'y a pas de berger, où il n'y a pas de pasteur. Et c'est pour cela que lorsque l'ange de l'Éternel descend, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un leader, un dirigeant pour conduire son peuple, pour conduire son Église dans les bons pâturages. Le texte au verset 2 nous dit que les songes mentent et consolent par la vanité. Vous savez que lorsqu'on voit un songe qui ment dans la Bible, lorsque l'on voit un songe qui ment, c'est une autre façon de dire qu'il y a des faux prophètes dans l'Église. Je ne sais pas si vous avez capté ce que je viens de dire. Lorsque vous voyez des songes qui mentent, en d'autres termes, des visions qui sont transformées, qui sont détruites, qui sont amoindries, c'est un signe qu'il y a des faux prophètes dans l'Église. Lorsque Dieu va susciter le mouvement de 1840 à 1844,
Dieu va établir un peuple dans la vérité. Cette vérité, ce sont les chemins du passé. Et lorsqu'Habakkuk va représenter cette vision du mouvement millérite, une des choses qui est dite dans Habakkuk au chapitre 2, versets 2 à 4, « Si la vision tarde à s'accomplir, attends-la. » Pourquoi ? Elle ne mentira point. Aujourd'hui, sur les pupitres de l'adventisme, nous avons des grands éminents savants, nous avons des grands évangélistes, des pasteurs célèbres qui sont là pour nous dire que ces mouvements ont été erronés. Pourtant, que disait la parole ? La vision, elle s'accomplira, elle ne mentira pas. Lorsque vous avez des songes qui mentent, c'est une expression que la Bible utilise pour dire que dans l'Église, il y a des faux prophètes. Mais ce n'est pas l'objet de notre étude. Si nous reprenons l'histoire millérite, c'est parce que l'Église était remplie de faux prophètes et de faux pasteurs que le mouvement va être conduit par des laïcs. Et il faut comprendre que Dieu aime les dirigeants tout comme il aime le peuple. Dieu ne fait pas exception de personne. Mais lorsque ceux qui sont appelés au ministère rejettent l'appel qui leur est donné, lorsqu'ils se mettent à allumer la lampe de la fausse prophétie devant l'Église, Dieu est obligé, parce qu'il aime son peuple, de susciter d'autres canaux, d'autres moyens, afin de nourrir et d'instruire son peuple dans la vérité présente. Apocalypse chapitre 10, nous reprenons le cours de notre étude. Lorsque Christ apparaît en 1840, dans Apocalypse chapitre 10, au verset 1er, il s'enveloppe de nuées. Nous avons vu que la nuée est un signe qui raconte la venue, le second avènement de Jésus-Christ. Lorsqu'on prend ce moment de l'histoire où Jésus-Christ va se tenir avec son peuple qu'il est en train de préparer, nous voulons voir une autre chose qu'implique la nuée. Allons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 40. Exode au 40e chapitre, nous allons lire à partir du verset 34. Exode 40 à partir du verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Lorsque la nuée apparaît dans ce passage d'Apocalypse 10. Lorsque l'ange descend, revêtu de la nuée, à quoi nous renvoie la nuée dans Exode 40 ? La gloire de l'Éternel. L'ange qui vient dans Apocalypse 10 au verset 1er est une illustration d'une glorieuse manifestation de la puissance divine. Si nous prenons les versets 35 et 36, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Le fait que l'ange arrive revêtu de la nuée était une illustration de ce que Dieu allait remplir le temple de sa gloire. Et nous voyons que dans chaque mouvement de réforme, il est question du temple. Que l'on rentre dans l'histoire de Moïse, dans l'histoire de Samson, dans l'histoire de Zorobabel, Néhémie, Esdras, les disciples, les millérites, lorsque l'ange de l'Éternel descend, il s'agit de restaurer le temple et de ranimer la gloire de Dieu. Maintenant, nous sommes au verset 36.
Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Un nouvel élément que nous ramène la nuée ici, la nuée était un indicateur de mouvement. Lorsque la nuée était à un endroit, il ne fallait pas se déplacer. Mais lorsque la nuée se déplaçait, il fallait la suivre. Donc lorsque Christ descend revêtu de nuée dans Apocalypse 10, verset 1er, qui est l'histoire des Millérites, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer par le symbole de la nuée? Qu'il est en train d'initier un mouvement et qu'il faut le suivre. Et ceux qui vont le suivre sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ce sont des personnes qui ne sont pas enfermées dans des dogmes, dans des credos, dans des traditions, dans des églises. Ils veulent simplement être des enfants de Dieu, suivant la vérité partout où elle va. Ça va jusque-là? Apocalypse au chapitre 10. Revenons dans Apocalypse chapitre 10. Au-dessus de sa tête, nous sommes au verset 1er toujours, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Alors, pourquoi Christ se présente comme quelqu'un ayant l'arc-en-ciel? Allons ensemble dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 9. Genèse au chapitre 9. À partir du verset 14. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants et toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez identifier à quoi se rattache l'arc-en-ciel? Avant d'aller là, l'alliance. Lorsque l'arc-en-ciel paraît, d'après Genèse 9, c'est un signe que Dieu ne va pas oublier son alliance. Et cette alliance, elle est au cœur de tous les mouvements de réforme. Parce que chaque fois qu'il va y avoir un jugement, le jugement vient parce que l'alliance a été violée. Dieu avait établi une alliance pour emmener son peuple dans la paix. Dieu avait choisi une famille avec laquelle il allait emmener l'œuvre de l'évangile éternel. Et cette famille, lorsqu'elle va passer dans les rangs de l'ennemi, lorsqu'elle va être infiltrée par la pensée du serpent, le jugement va s'abattre sur elle. Mais Dieu avait promis que lorsque l'alliance va revenir à sa mémoire, Dieu enverrait l'arc-en-ciel. Alors nous disons ça avec un langage humain. Il est évident que Dieu n'oublie pas son alliance. Car rappelez-vous que le grand sacrificateur, il avait 6 pierres sur les épaules qui représentaient les 6 premières tribus d'Israël et 6 pierres sur l'autre. Et ce même symbolisme était représenté dans le breastplate. C'est l'éphod. Dans l'éphod, il y avait 12 pierres enchâssées avec le nom des 12 tribus d'Israël. Donc Dieu ne peut pas oublier son alliance.
Lorsqu'il dit qu'il va se souvenir de son alliance, il est en train de dire qu'après avoir donné un temps à son peuple pour venir vers lui, après avoir utilisé la persécution, l'opprobre, la misère, Dieu vient de nouveau pour inspecter. Ça ne vous est jamais arrivé de punir votre enfant ou de lui donner un devoir? Mais vous allez faire votre tâche. Mais quand vous faites votre tâche, vous n'avez pas oublié. Vous lui laissez un temps pour qu'il puisse considérer ou qu'il puisse terminer ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, vous revenez. Donc lorsque Dieu, la Bible nous dit qu'il se souvient de son alliance, en réalité, Dieu rentre dans notre temps. Parce que Dieu lui-même est hors du temps. Ok? Donc lorsque l'ange d'Apocalypse descend avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, il est en train de rappeler l'alliance. Alors il y a un principe, et je l'ai laissé au tableau depuis ce matin, c'est pour cette raison, le principe de dispersion et de rassemblement. La dispersion est le fait d'avoir rejeté l'alliance. Et en conséquence du rejet de l'alliance, 7 temps de dispersion, 7 temps de persécution ou d'oppression sous les nations étrangères vont s'abattre sur le peuple de Dieu. Mais lorsque cette période est passée, Dieu va de nouveau les rassembler. Et vous savez quelque chose de formidable, c'est que Dieu parfois révèle des profondeurs de l'Évangile dans des choses simples de la nature. J'aimerais poser la question à des enfants, combien de couleurs a un arc-en-ciel ? L'arc-en-ciel a 7 couleurs. L'arc-en-ciel a 7 couleurs, et c'est pour une raison mathématique qu'on a défini qu'il y avait 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Selon les cultures que l'on rencontre, les couleurs de l'arc-en-ciel varient entre 3 et 9, mais dans le monde occidental, on considère que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Et la raison pour laquelle on a mis 7 couleurs, c'est parce que Isaac Newton, qui a établi ce principe physique pour nous, il se basait sur l'échelle du son. Le son fonctionne avec la lumière, vous le savez. Ils ne vont pas à la même vitesse, mais le son fonctionne avec la vitesse. Il y a une constante et une relation mathématique entre les deux. Et pour être en accord avec ces notions du son, lorsqu'il a fallu déterminer l'arc-en-ciel, on a déterminé qu'il y avait 7 couleurs. Pourquoi ? Parce que dans le son, il y a 7 notes dans un octave. Donc, lorsqu'on voit l'arc-en-ciel, Dieu rappelle à travers le chiffre 7, il rappelle son alliance, il rappelle la dispersion et le rassemblement qui vont se produire dans toute la Bible. Et lorsqu'on voit le chiffre 7 dans la Bible, il faut le mettre en rapport avec les 2520 jours. Maintenant, lorsqu'on voit l'arc-en-ciel, ça indique 2 choses, chers amis. Qu'est-ce qu'il faut pour un arc-en-ciel ? Il faut avoir la pluie. Donc une fois de plus, si nous n'avons pas bien intégré, lorsque l'ange d'Apocalypse 10 apparaît, il est un ange annonçant la pluie. Mais que faut-il aussi pour avoir l'arc-en-ciel en plus de la pluie ? Il faut avoir le soleil. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 10, verset 1er. Et son visage était comme le soleil. La Bible nous dit que Christ, le soleil de justice, apparaîtra. Et c'est ce qu'il est en train de manifester lorsqu'il est en train de susciter le mouvement de réforme des millérites. Alors nous ne ferons pas l'étude des 7 tonnerres en détail. C'est une étude qui est sur notre site. Vous pouvez vous y référer. Nous l'avons déjà présenté et développé à plusieurs reprises. Mais
En résumé, pour ceux qui ne connaissent pas, les 7 tonnerres sont dans le livre de l'Apocalypse le passage où la naissance de l'adventisme est représentée. Lorsque le temps de persécution et de domination papale se termine, il va y avoir 7 grands temps prophétiques qui vont arriver à leur terme. Ça vaut peut-être la peine de le marquer. En 1798, il y a une prophétie qui arrive à son terme. C'est la fin de la domination papale. C'est Apocalypse, au chapitre 12, versets 6-14. Je vais le faire différemment parce que je n'aurai pas assez de place. Donc ça, c'est le 1. Apocalypse 12, versets 6 et 14. En 1798, Lévitique 26 arrive à son terme. La première période de dispersion, les 7 temps qui s'abattent sur Éphraïm. Donc ici on a dit ça, ce sont les 1260 années. Ça, ce sont les 2520. Ensuite, la troisième prophétie qui arrive à son terme en 1798, Daniel chapitre 12, verset 12, ce sont les 1290 jours. La quatrième prophétie qui est accomplie dans cette histoire millérite, c'est Apocalypse chapitre 9, verset 15. 391 années et 15 jours.
c'est l'an 1840. Ensuite, en 5, Daniel chapitre 12, au verset 11, 1335 jours. Ensuite, la 6e prophétie. Daniel, chapitre 8, verset 14. 2300 soir et matin. Et la 7e, Lévitique 26, 7 temps sur Juda. Donc les 7 tonnerres, c'est cette période où on va avoir ce qu'on appellerait une pluie de prophéties. Toutes les prophéties arrivent à leur terme dans cette période de 46 ans. Lorsque nous disons que toutes les prophéties arrivent à leur terme, il s'agit des prophéties en rapport avec des calculs de date. OK ? Donc lorsque nous revenons dans Apocalypse 10, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Si vous êtes en phase avec ce que nous avons vu jusque-là, qu'annoncent les tonnerres ? Les tonnerres annoncent la pluie. Donc, à quel moment devait arriver la pluie ? Après l'arc-en-ciel, oui. Mais sur cette chronologie, les tonnerres ne pouvaient pas arriver avant 1844 parce que la fin des périodes prophétiques était pour le 22 octobre 1844. Donc toutes ces prophéties sont en train d'annoncer le moment où la pluie va tomber. C'est aussi le moment du mariage, le 22 octobre 1844. Ça va jusque-là ? À combien de temps sommes-nous ? Je sais pas. Il nous reste 5 minutes. Allons dans Lévitique. Lévitique au chapitre 26. Au verset 42.
Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Ici, l'Éternel dit qu'il va se rappeler de l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Il revient sur les promesses du message du premier, du deuxième et du troisième ange. Et lorsqu'il se rappelle de cette alliance, il va le symboliser par le fait que l'ange d'Apocalypse 10 va descendre avec un arc-en-ciel. Maintenant, si nous lisons les versets 44 et 45, « Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. » Une des choses que l'étude d'Apocalypse 10 est en train de nous montrer, c'est que après avoir été dans les ténèbres du Moyen-Âge pendant 1260 années, l'Éternel va venir avec un message annonçant le retour de Jésus, la nuée, un message annonçant un mouvement, parce que la nuée était l'élément qui signalait au peuple qu'il devait se déplacer. Il va arriver avec un nouveau leader, William Miller. Il va initier un temps de rassemblement après que le peuple ait été dispersé à cause du péché. Une des choses que nous voulons établir dans cette histoire, et qui va se superposer avec toutes les autres histoires vues précédemment, c'est que dans tous les mouvements de réforme, il y a deux purifications de l'Église, deux purifications du temple de l'Éternel. Lorsque nous revenons sur ce mouvement de 1840 à 1844, 1842 est une date importante, car à partir de 1842, il va y avoir une séparation dans l'Église. C'est une chose que nous n'aimons pas entendre, mais l'œuvre de l'Évangile est là pour emmener une séparation entre deux catégories d'adorateurs. Le mouvement de 1840 à 1844, dans un premier temps, le mouvement millérite va être suivi par ceux qui sont l'Église d'alors. C'est le corps des églises protestantes qui sont sortis et qui se sont séparés du catholicisme à cause de ces doctrines erronées, à cause de ces dogmes contraires à l'Évangile et à cause des ténèbres qu'implique d'accepter l'enseignement vaticaniste. Mais en 1842, il va y avoir une porte qui se ferme et le mouvement millérite va être nettoyé. Beaucoup d'émas qui avaient accepté le message par crainte ou par intérêt ou pour tout autre motif, ils vont se retrouver découragés lorsque les dirigeants, les pasteurs, les églises s'organisent pour interdire et censurer la doctrine de Miller. Donc maintenant, le mouvement millérite va se réduire. Jusqu'en 1844, à l'été 1844, il va y avoir un autre mouvement, un autre moment de réveil. Le camp d'Exeter et l'été 1844 vont être une occasion où les millérites vont appeler les fidèles à sortir des églises, les églises qui se sont joints à Babylone en rejetant la lumière du message du premier et du deuxième ange. Mais suite au grand désappointement, la porte va se fermer à nouveau, car parmi les dizaines de milliers qui ont continué à suivre le mouvement, il ne va y en avoir que 50
qui vont suivre Jésus par la foi dans le lieu très saint. Cette réalité, elle est représentée dans le mouvement de Gédéon. Il y avait 32 000 au départ. 10 000 vont être expurgés à la première purification. C'est pas 22 000, là? Non, c'était 22 000, c'est vrai. 22 000 vont être expurgés à la première purification. Il ne va rester que 10 000. Et lors de la deuxième purification, il va en partir 9 700. Seulement 300 vont rester.